continuité de ces moments d'adoration vient samedi prochain à partir de 18h. Amen. Samedi prochain à partir de 18h, on a 3 heures dans sa présence. On va l'adorer d'une façon spéciale. Et nos voix seront entendues. Nos voix seront entendues au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible rapidement. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. C'est parce que tu es roi. 2 Rois. Chapitre 25. Verset 27 à 30. 2 Rois 25, chapitre 27 à 30. Est-ce que la technique peut aider dans ça avec moi? Amen. 2 Rois. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Amen. Je lis au nom de Jésus. La 37e année de la captivité de Joachim. La 37e année de la captivité du roi Joachim, roi de Juda. Roi de Juda. Le 27e jour du 12e mois. Le 27e jour du 12e mois. Évil Mérodach, roi de Babylone. Roi de Babylone. Dans la première année de son règne. Dans la première année de son règne. Releva la tête de Joachim. Releva la tête de Joachim. Roi de Juda. Roi de Juda. Et le tira de prison. Et le retira de prison. Il lui parla avec bonté. Il lui parla avec bonté. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois. Et il mit son trône au-dessus du trône du roi, des rois. Qui était avec lui à Babylone. Qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table. Et Joachim mangea toujours à sa table. Tout le temps de sa vie. Tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien. Journalier tout le temps de sa vie. Journalier tout le temps de sa vie. Amen. Prophétise sur 4 personnes. Dis-leur que de la grâce, de la souffrance à la grâce. Si tu sortiras de la souffrance à la grâce. Dis de la souffrance à la grâce. De la souffrance à la grâce. De la souffrance à la grâce. Prophétise sur quelqu'un. De la souffrance à la grâce. Si le comprends, si je ne pas de moi, je vais sortir de la souffrance à la grâce. Si je vais sortir de la souffrance à la grâce. Je vais sortir de la souffrance à la grâce. Est-ce que quelqu'un va
avec ta souffrance. Parce que la grâce va parler dans ma vie. Je ne me contamine pas. Je ne me contamine pas. La souffrance. La grâce a changé dans ma vie. J'ai changé de cœur. J'ai changé de cœur. Tu as changé de camp. Amen. Il amène bien. Ton amène à croiser une passion. Amen. 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 Écoute-moi. Dieu va faire quelque chose. Ça va choquer tes ennemis. On dit amène bien. Écoute-moi. Tout à l'heure, je t'ai dit. Parle à celui qui est à côté de toi. Il nous fait de la souffrance à la grâce. De la souffrance à la grâce. Après, je te dis, quand je t'ai demandé
demandé de danser, cette personne-là. Pour toi encore, elle doit. Hey, qui t'a fait ça? Pour nous arriver. Parce que je veux dire, quand on te donne une prophétie, pense avec joie. Dis-toi que ça a déjà manifesté. Ne perds pas le temps. Quand tu cultives la joie, ça vient vite. Écoute-moi, je suis venu te dire, tu sortiras de la souffrance, tu rentreras dans la grâce, tu rentreras dans la grâce, tu rentreras dans la grâce, au nom puissant de Jésus. Papa Joshua qui l'a dit, en octobre, ce sont des merveilles étonnantes. Dieu va faire les choses qui vont t'étonner. Dieu fera les choses qui vont t'étonner. Au nom puissant de Jésus. Lando Chakra. Voilà, Écoute-moi. Hier, depuis 2 jours, mon père spirituel, Papa Joshua est là. Il est à l'Afrique du Sud. Pour une croisade. Amen. Et bon, je m'amusais à l'écouter. Et j'ai compris que tout ce qu'il était en train de dire à l'Afrique du Sud, c'est ce que j'ai préparé pour te donner ce dimanche. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Quand on va en croisade, on se prépare prophétiquement. On veut faire différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Amen. Mais quand je le suivais, j'ai appelé ma femme. J'ai dit à ma femme que tu te rends compte? C'est comme si j'étais dans le ventre de mon père. Amen. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu étais vraiment dans le ventre. Amen. J'ai dit quelque chose à l'école de prophète. Dieu a dit à Jérémie, bien avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Pour dire quoi? Avant que ton père ne t'accouche, il y avait déjà un plat établi pour toi. Amen. Il y avait déjà un plat établi pour toi. Écoute-moi. Dieu a déjà tout préparé avant que tu ne viennes au monde. Il a préparé tout pour toi. Il a prévu tout pour toi. Et tout ce qu'il a prévu, ce n'était pas pour que tu échoues. Ton amen est faible. Amen. La Bible dit quelque chose. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Comme commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface de la Bible. Dans le même temps, l'Esprit de Dieu m'ouvrait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Écoute-moi. Avant que tu ne viennes au monde, la lumière de ta destinée était déjà là. Dis amen. La Bible dit que le premier jour là, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Amen. Amen. Et il a vu que c'était bon. Il a payé. Quoi? La lumière jour. Et les ténèbres la nuit. Dieu vit que c'était bon. C'était le premier jour. Qui comprend quelque chose? Le deuxième jour. La Bible dit quoi? Que Dieu a séparé des eaux des eaux. Les eaux de la terre et les eaux du ciel. La seule personne qui peut séparer des eaux des eaux, c'est que Dieu. Comment tu peux séparer de l'eau dans l'eau? Suis-moi attentivement, je suis allé quelque part. Amen. Il a séparé des eaux des eaux. Amen. C'est un jour, il a envoyé son ciel. C'est ça qui fait les nuages. Et la terre était remplie d'eau. La Bible dit que quoi? Il a fait une étendue d'eau dans le sec. Amen. C'était le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a ordonné à la terre de commencer à produire quoi? De la verdure. Les arbres, les herbes. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Et c'était fait. Le quatrième jour, il a ordonné aux eaux
de produire les animaux. Les oiseaux. Ce n'est pas Dieu qui a créé les oiseaux. Ce n'est pas Dieu qui a créé les oiseaux. Il a ordonné à l'eau de produire quoi? Les oiseaux. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a tout créé. Avant de te créer. Amen. Il a tout créé pour toi. Et il a dit que non. Il faudrait que quand si j'envoie mon fils là sur la terre, il doit prouver que tout est déjà là. Je prophétise pour toi. Ce que tu n'as pas encore vu, mon Dieu va mettre ça devant toi. Mon Dieu mettra ça devant toi. Mon Dieu mettra devant toi. En puissance de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu as déjà tout fait pour toi. Tu sais ce qui se passe? C'est parce que tu n'es pas encore cette semence-là qui est tombée dans la terre. La Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Qu'un semeur alla semer sa semence. Mais la Bible dit quelque chose, qu'une partie de la semence tombait le long du chemin. Tombait le long du chemin. Certains d'entre vous ici là, vous êtes tombés le long du chemin. Ce n'est pas qu'au départ, vous étiez mauvais. Ce n'est pas qu'au départ, les choses ne devaient pas marcher. Mais c'est que vous êtes tombés le long du chemin. Vous êtes tombés le long du chemin. Et quand tu tombes le long du chemin, on ne va que te fouler au pied. Yes. Amen. Suis-moi. Au départ, ce n'était pas ça. Tu es cette bonne semence. Tu es cette semence-là qui doit produire le résultat. Parce que Dieu, il n'y a pas cette semence-là. Écoutez-moi. Il n'y a pas cette semence-là qu'on appelle la mauvaise semence. C'est là où tu es tombé. Amen. Écoute-moi bien. Je t'ai déjà dit ça ici. Que la bouteille d'eau de FIFA pour te consommer. Quand tu vas acheter sur la porte ici là, à 500. Si tu vas en boîte de nuit ou dans les restaurants, c'est 1500. Cette même bouteille d'eau, si tu entres à l'aéroport, tu t'assois au restaurant de l'aéroport, c'est 2000. C'est même pas la même bouteille d'eau. Le problème c'est que quoi? L'environnement où on a déposé cette bouteille d'eau, c'est ça qui est différent. Je prophétise à un autre niveau. Là où Dieu, tu vas quitter de là. Et la faveur va parler. Là où Dieu, tu vas quitter de là. La grâce, tu vas parler. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. La puissance de Jésus, il faille à trois fois. Amen. Écoute-moi. C'est là où est-ce que tu te trouves. C'est là où tu te trouves. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que le semeur sortit pour semer. Et quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Quand tu tombes le long du chemin, ce sont les oiseaux qui viendront te manger. C'est les oiseaux qui viendront vers toi. Les oiseaux, c'est la sorcellerie. Tu es dans un environnement où les sorciers sont partout. Dans ta famille paternelle, les sorciers. Dans la famille maternelle, les sorciers. Dans ta belle famille, les sorciers. Comment est-ce que tu vas avancer lorsque tu es entouré des sorciers? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. C'est là où tu es. C'est eux qui sont en train de détruire ta destinée. Si tu pouvais quitter de là, tu vas voir que non, tu as de la valeur quelque part. Yes. It is true. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que la semence est tombée le long du chemin. C'est tombé le long du chemin. Ce ne sont pas les anges qui sont venus. Ce ne sont pas les amis qui sont venus. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont venues. Ce sont les oiseaux qui sont venus manger la semence. Est-ce que la semence est faite pour que les oiseaux viennent manger? La semence est faite pour être plantée. Yes. Yes. Tu as été là. Avance, prophète. Amen. Tu es né pour être planté. Amen. Amen. La Bible dit que quoi? Si
une semence ne meurt, Ni elle ne peut pas produire. C'est lorsqu'on lorsqu'on plante la semence que la semence meurt. C'est ce que je te dis. La souffrance que tu traverses maintenant, c'est la semence là qui est en train de mourir. Pour dire que quoi, la grâce de Dieu va venir et ça va arroser ta destinée. Ça va arroser ta destinée. Ça arrose ta destinée. Et la puissance de Jésus, il fait trop fort. C'est toi. La Bible dit quelque chose. Les oiseaux sont venus manger. Le semeur ne s'est pas découragé. La Bible dit, il a continué à marcher pour aller vers la bonne semence. Mais une autre partie de la semence sont tombées dans un endroit pierreux. Amen. C'est un endroit où il y a des difficultés. Ce n'est pas la sorcellerie. Non, il y a des difficultés. Ce n'est pas favorable. Il y a la pression. Il y a le climat. Il y a parfois les gens qui sont là qui vont empêcher ta destinée. Amen. L'endroit pierreux, c'est les endroits où personne ne voit rien de bon dans ta vie. C'est un endroit où on dit que non, tu ne peux pas réussir. Qui comprend quelque chose? Une partie de la semence est tombée dans un endroit pierreux. La Bible dit que quoi? Il n'y avait pas beaucoup de terre. S'il n'y a pas beaucoup de terre, comment est-ce que tu peux être enraciné? Comment est-ce que tu peux être planté? Écoute-moi, la Bible dit quelque chose. Elle leva aussitôt. C'était prévu pour que tu te lèves aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un seul roi. Un seul profond. Écoute-moi, si tu vas dans les églises, on ne parle pas de la profondeur des choses. Si tu vas dans les églises, on te presse ta parole de façon superficielle. Ça ne peut pas partir ta destinée. Écoute-moi bien. J'ai dit quelque chose hier à l'école de prophète. Pour que tu arrives à la dimension de la grâce, tu as besoin de la première des choses, la dimension de la parole. Tu as besoin de la dimension de la parole. Après la dimension de la parole, tu as besoin de la dimension de l'esprit. Tu as besoin de la dimension de la foi. Si tu n'as pas ces choses, parce que la Bible dit dans le chapitre 11, verset 1, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Lorsque tu crois, amen, et tu es sûr que tu es capable de faire, il va le faire. Amen. Amen. C'est la ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse? Est-ce que tu espères ça? Maintenant, tu commences à démontrer ce que tu ne vois pas. Tu commences à te dire que non, ça va marcher. Quand je vais avoir l'argent là, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ton manque d'argent te donne des soucis. Non. C'est quand tu n'as pas d'argent que tu commences à planifier. Quand je vais avoir l'argent, voilà ce que je vais faire. Quand l'argent va venir, tu ne vas plus réfléchir. Tu vas seulement appliquer ce que tu avais vu. La Bible a toujours dit, Dieu a créé toutes choses par la parole. Le problème, c'est que tu n'as pas la parole. Tu ne veux rien créer. Tu veux accompagner les gens. Tout ce que tu veux faire, tu demandes, je fais ça. Si je fais là, ça va marcher. Tu n'as pas la foi. Qui t'a fait ça? Une autre partie. Fait tomber dans un endroit pied. Amen. Le sol n'était pas profond. Amen. Continue. On dit, mais quand le soleil parut, le soleil, c'est les souffrances. Le soleil, c'est les difficultés. Le soleil, c'est tout ce que c'est ta pauvreté. Quand ça se lève, la Bible dit que quoi? Elle fut brûlée et sécha, faute de quoi? De racines. Si cette semence avait des racines, peu importe la capacité du soleil, ça va se dire que non, je sais qu'après le soleil viendra la pluie. Après le soleil, la rosée va venir. Après le soleil, quelque chose va se manifester. Et ce qui a été détruit, ça va produire le résultat. Je prophétise, tu vas sortir de cette dimension. Tu sors de cette dimension. Je dis, tu sors de cette dimension. Par la puissance
Où es-tu tombé? Amen. Amen. Où es-tu tombé? Ce que je suis en train de dire, que le soleil de ta vie ne te décourage pas. Que le soleil de ta vie ne te décourage pas. Suis-moi. La Bible dit, une autre partie est tombée sur les épines. Amen. Les épines, c'est ceux-là qui sont autour de toi. Amen. Ils marchent avec toi. Ils grandissent avec toi. Amen. Mais ils sont en train de t'assiéger. Ils sont en train de t'assiéger. Tu peux avoir des amis qui marchent pourtant avec toi, qui dorment pourtant avec toi, mais ils ne croient pas en toi. Amen. Chaque fois que quelqu'un va vouloir t'aider, ils disent que non, il ne faut pas l'aider. Il ne mérite pas d'aide. Il ne mérite pas ton soutien. Il ne faut pas l'aider. Ce sont les épines. Ce sont les épines. Une autre partie tombe pas parmi les épines. Les épines montaient et les touffaient. Les gens qui sont à côté de toi, qui ne veulent pas de ton bien, ils marchent avec toi et ils sont en train de t'étouffer. Ils sont en train de te presser. Ils sont en train de te presser. Amen. Quand quelque chose vient, quelque chose de bien vient, non. Ils vont te dire que non, une autre personne est meilleure. Toi, tu n'es pas meilleur. Tu n'as pas encore vu. Tu t'es sacrifié pour quelqu'un. Tu t'es sacrifié corps et âme pour quelqu'un. Mais lorsque la faveur veut venir, il choisit une autre personne. Il ne te choisit pas. C'est parce qu'il y a une épine à côté de toi qui est en train de faire quoi? Tu ne veux pas ton bien. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas les souffrances. Amen. C'est à côté de toi. Ça te pique seulement tout. Tout. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je te dis ça ici. Je dis la mentalité de le forgeron. Parce que le forgeron forgeron avec la tenaille. Toute épine qui est à côté de toi, tu vas utiliser la tenaille pour arracher ça. Amen. Tu vas arracher ça. Amen. Tu vas arracher ça. Au puissant de Jésus. Si tu ne peux pas arracher ça, tu vas plier ça. Tu vas tordre ça. Amen. Tu vas tordre ça. Au puissant de Jésus. Amen. Amen. Qui connaît ce qu'on appelle la tenaille? Amen. Lorsque tu prends la tenaille, ça refuse d'enlever quoi? Le clou. Soit on plie ça, on plie le clou. Pas grave. Tu dis ok, je suis fatigué, comme tu ne veux pas sortir là, je vais te tordre par. Amen. Ou bien, on prend une option. On dit que c'est dedans, mais je vais pas mettre la main. Qui comprend quelque chose? Il faut avoir cette mentalité. Va retrouver mon message de jeudi. Tu vas prendre quelque chose de toi. Amen. Écoute-moi. La première partie est tombée le long du chemin. La deuxième partie est tombée sur un endroit pireux. La troisième partie est tombée sur les épines. Mais la Bible dit quelque chose. Il y a une autre partie qui est tombée sur la bonne terre. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les gens à côté de toi, une partie de toi va tomber dans la bonne semence. Et c'est cette bonne semence qui entrera dans le mois d'octobre. Ça entre dans le mois d'octobre. C'est ce toi-là qui entre dans le mois d'octobre. Le puissant de Jésus. Amen. Ça sera différent. Ça sera différent. Amen. Reviens d'abord. Je vais te donner une particularité des épines. Les épines montaient. Les épines n'ont pas tué ça. Ça grandissait avec ça. Ça grandissait. Mais ça avait des étouffés. On ne te voyait pas. Ça t'étouffe. On ne te voit pas. Mais ça monte avec toi. Mais ça t'étouffe. Tu comprends quelque chose? Les gens comme ça autour de nous. Amen. Ils sont avec nous. Pourtant, ils sont contre nous. Continue. La partie sur la bonne terre. Un grain. 100. Un autre grain. 60. Un autre grain. 30.
tu prends 100, plus 60, plus 30, ça donne 190. Et quand tu prends 1, plus 9, plus 0, ça donne combien? Ça donne combien? C'est dans le 10e mois là que tu es maintenant. Pour que tu puisses produire, des bons fruits. Écoute-moi bien. Le 10e mois, c'est le mystère de sortir de la souffrance à la grâce. Écoute-moi bien. La grâce, c'est que ça fait immérité. Tu n'as pas besoin de prier sur moi. Tu n'as pas besoin de jeûner sur moi. Ce que tu as dit pour ta destinée, ça doit se manifester. Écoute-moi bien. La sagesse et l'intelligence de Dieu viendront vers toi. La joie de Dieu viendra vers toi. Au nom puissant de Jésus, qui paye 3 fois. C'est sur la bonté. C'est sur la bonté. Amen. 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 Il t'a donné on dit qu'un grain qui tombe. Maintenant, dis-moi, ceux qui font quoi? Qui font dans l'agriculture ici? Est-ce que tu peux semer un seul grain? Imagine que tu as donné semer 5 grains. Donc celui qui donnait 100 va donner combien? 500. Celui qui donnait quoi? 60 va donner combien? Celui qui donnait 30 va donner combien? C'est ce qui va se manifester. C'est ce qui va se manifester. La puissance de Jésus. Amen. Écoute-moi. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà tout apprêté dans le jardin d'Éden. Et il a mis l'homme pour pouvoir garder et cultiver. Amen. Déversez là. Il faut avoir la mentalité d'un cultivateur. Amen. Qu'est-ce que tu veux semer? Amen. Amen. C'est ce que tu sèmes. Ça tu vas recevoir. Amen. Amen. Suis-moi. Je suis en train d'aller quelque part. Il faut avoir. Tu as déjà tout créé. Amen. Amen. Même la semence que tu es. C'est déjà. Écoute-moi. Même en Genèse chapitre 3, verset 17. Je vais te montrer quelque chose. Genèse 3, verset 17. Amen. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Et c'est à force de peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Suis-moi. Suis-moi. Le sol, c'est quoi? Suis-moi, je fais quelque part. Amen. Le sol, c'est la partie superficielle de la terre. Le sol et la terre, c'est deux choses différentes. On ne sème pas au sol, on sème quoi? Dans la terre. Amen. Dieu n'a pas maudit la terre parce que Dieu sait qu'il a créé l'homme avec la poussière de la terre. Il n'a pas créé l'homme avec le sol. Il dit quoi? Je maudis le sol. Mais il n'a pas maudit la terre. Parce qu'il sait que la terre produit quoi? Les richesses. C'est dans la terre qu'on trouve l'eau. C'est dans la terre qu'on trouve le pétrole. C'est dans la terre qu'on trouve l'or. C'est dans la terre qu'on trouve le diamant. C'est dans la terre qu'on trouve toutes les richesses du monde. Amen. Dans la quoi? Et s'il a créé avec la poussière de la terre, ça veut dire qu'il y a les richesses à l'intérieur de toi. Amen. Le problème c'est que quoi? Tu te connais toi-même superficiellement. Si tu pouvais te connaître en profondeur, tu vas savoir que non, tu es un miraculeux, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Qui ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Celui qui est à côté de toi là. Dis celui qui est à côté de toi. Celui que tu vois là. Celui qui te parle là. Ah, tu vas le voir à la télé demain. Ah, celui qui te voit là. Pas comme un spectateur, mais comme un invité. Pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui est là pour impacter les destinées. Je
Amen. Écoute-moi. Il y a quelque chose en toi. Au-dedans de toi. Amen. Ce que les gens voient là, ils voient le sol qui est sur toi. Ils ne voient pas la terre qui est en toi. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que même les gens ne peuvent pas voir. C'est que les dieux peuvent voir ça. Les sorciers aussi peuvent voir ça. Le problème c'est que toi tu ne vois pas ce qui est en toi. Les sorciers ne te combattent pas pour rien. Les sorciers te combattent parce qu'ils ont vu ce qui est en toi. Les sorciers te lèvent contre toi parce qu'ils ont vu là où tu dois aller. Je prophétise pour toi. On va fermer les yeux. Et ce que tu as mis en toi sera manifeste. Sera manifeste. Sera manifeste. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen comme un tonnerre. Donc tu comprends. Dieu n'a pas maudit quoi? Non. Dieu n'a pas maudit quoi? La terre. Il a maudit quoi? Le sol. Amen. Donc, quand les gens te voient, ils voient seulement le corps qui est à toi. Dis que non, dis-leur que non. Ce n'est pas ça qui va produire le résultat. Il y a quelque chose. Parce que lorsque les gens te voient, ils peuvent te mépriser. Ils vont te dire que non. C'est parce qu'ils voient la partie superficielle. Mais ils ne savent pas ce que tu es en train de revenir à l'intérieur de toi. Ils ne voient pas. Quand tu pries dans le cœur, tu ne vois pas. Lorsque tu es là, tu es en train de dire que je deviendrai grand. Et dans l'esprit, tu deviens grand. Lorsque Dieu parlait à Jérémie, bien que tu le sois trouvé, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Jérémie dit oh non, ne dis pas ça. Je ne suis qu'un enfant. Il dit que qui t'a dit que tu es un enfant? Amen. Amen. Écoute-moi bien. Superficiellement, tu peux être un enfant. Et intérieurement, tu es un monument. Amen. J'ai fait quelque chose. Tu ne te prends pas la toucher. Qui comprend quelque chose? Ce que tu as aujourd'hui là, lorsque la grâce descend, tu n'as pas besoin de prier. Amen. 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 Je n'ai pas dit ça là comme cela on dit. Je vais changer ça à ma façon. Amen. J'ai connu un artiste camerounais. En 2003, on était petit comme ça. On va chanter ça comme il a dit. Il dit, Jésus, c'est toi qui m'as fait comme ça. Jésus, bon. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est là on dit Viviane. Je connais pas Viviane, je connais Jésus. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. En 2003, on était petit comme ça. La chanson n'a pas donné. Aujourd'hui là, on dit que la chanson a coûté combien? 1 million de vues en moins de 10 jours. Et c'est ça qu'on utilise, toi? C'est beaucoup. Moins de 10 jours. On dit quoi? C'est ça que les gens font. Les tigres avec les challenges. Qui comprend quelque chose? Le monsieur était celui tranquille. Depuis 2003, la chanson est sortie. Il ne marchait pas bien. Il ne dormait pas bien. Mais aujourd'hui là, il a laissé, il a croisé le pied. L'argent vient seulement. Il n'a pas travaillé. Quelqu'un d'autre est venu chanter la même chanson là. Lui il est là. Nico, je t'envoie un peu. Qui comprend quelque chose? Il a prié pour avoir ça. Amen. Nous dit quoi? Il y avait quelque chose qui était planté en lui. Écoute-moi, peut-être qu'il a manifesté ça une saison qui ne devait pas donner. Mais plus tard, Dieu a dit non. Cette chose-là que tu avais donnée à cette époque-là, ça avait une époque bien précise où ça allait prendre. Ça ne venait pas prendre de toi, mais quelqu'un va venir amplifier ça pour que ça donne une autre coloration. Je suis en train de te dire, la grâce que Dieu va faire, quelqu'un va venir amplifier ta vie. Amplifier ta vie. Il va te repositionner. Il va te pousser. Il sera un catalyseur pour
prochain niveau. Je prophétise. Si ça se passe dans le monde, notre Dieu est plus puissant que ça. Notre Dieu est capable de le faire. Il le fera pour nous. Il le fera pour toi. Il le fera pour moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ça peut se passer dans le monde, combien de fois pour nous les enfants? Et tu vas passer. Je vais te dire que je suis un échec. Moi? Non. Amen. Écoute-moi. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, fais le bien. Le moment va venir où ça va payer. Si ça ne paye pas aujourd'hui, écoute-moi. Si tu parlais l'église, parlais ça bien. Le moment va venir, quelqu'un va te booster. Tu dis que je t'ai vu balayer dans une église. Viens balayer dans le royaume. Amen. Dieu. Amen. Dieu prend les choses vives. Lorsque Dieu fait des choses comme ça, comment ça se passe dans le monde? C'est pour les enfants de Dieu. Jésus dit que ce que vous voyez. Donc, vous ne devez pas désespérer. Je suis celui-là qui est capable d'apporter le changement dans votre destinée. Amen. Écoute-moi. Ce que ça a commencé à venir. J'ai regardé 2024, 2023, ça fait combien d'années de différence? Ça fait combien d'années? Hein? 2023, 2024. 2003, 2024. Oui. 11 ans. 21 ans. 11 ans. Qui comprend quelque chose? Maintenant, écoutez-moi. Celui-là, la chanson là, qui est en train de faire cette chanson-là, avait déjà vécu. Il y a 21 ans passés. Et personne, tout le monde avait sous-estimé ça. Mais on ne savait pas que non. Cette chanson-là n'était pas tombée au bon endroit. Au milieu de bonnes personnes. Au milieu d'une génération qui est capable de faire quoi? De pousser ça devant. Amen. Suis-moi attentivement. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le résultat. C'est la résistance de ce que tu devais être. Amen. Amen. Maintenant, écoute-moi. Cette chanson l'avait déjà vécue. Quand Dieu a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ce que tu es aujourd'hui, Dieu te connaissait déjà. Et il connaissait ce que tu vas manifester plus tard. Yes. Papa, je souffre. Oh papa, ça ne va pas. C'est parce que tu n'es pas encore au bon endroit et au bon moment. Tu es encore jeté au niveau de l'autre chemin. C'est pourquoi certaines personnes te font le pied. C'est pourquoi les oiseaux viennent te picorer. Tu n'es pas encore tombé au bon endroit. C'est pourquoi il y a les pierres qui sont en train de t'étouffer. Tu n'es pas encore tombé au bon endroit. C'est pourquoi les épines sont en train de te piquer. Mais tu vas tomber dans le bon endroit. Tu vas tomber dans le bon endroit. Le bon endroit, c'est en ce mois d'octobre. Amen. 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 Ne te néglige pas. Amen. C'est parce que les gens aujourd'hui ne peuvent pas te comprendre. Mais il y a quelque chose en toi. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire, tout ce que tu le fais, il faut être conscient que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Amen. Amen. Même moi, je l'ai chapitre 2 verset 2. Je suis en train de fixer les pages, je sais là où je vais. Amen. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa le 7e jour. Amen. Dieu s'est reposé.
Dieu ne peut pas travailler quand Thierry s'habille en vie. Dieu ne peut pas travailler quand il a déjà créé Adam. Ce n'est plus les groupes d'Adam. C'est les groupes de Dieu qui s'habillent. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Amen. Tu dois se reposer pour que ce qu'il a mis en moi puisse se reproduire. Tu dois se reposer pour que la manifestation doit passer par moi. Tu dois se reposer parce qu'il va t'apporter quelque chose. Si tu viens te communiquer avec cette grâce, avec cette onction, la vie va changer. C'est moi. Comment tu veux que Dieu travaille quand je suis obligé? Comment tu veux que Dieu travaille les chiens coquines? Commence à t'occuper de la grandeur de ce Dieu dans ma vie. Yes. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de tout ce qu'il avait béni en la faisant. Dieu a dit, il s'est reposé le 7e jour, mais il a béni le 7e jour. Pourquoi si je viens manifester le 7e jour, ça n'est plus pas ma force. C'est parce que lui il a déjà béni moi le 7e jour. Si je viens seulement, je viens avec la nature de Dieu, je viens avec la capacité de Dieu pour manifester Dieu. Yes. Dieu a déjà béni ton jour. Amen. Amen. Dieu a béni ton jour. Il ne s'est pas seulement reposé. Il s'est reposé. Il savait que tu vas avoir des difficultés. Il dit non, je vais bénir le Seigneur. Quand je suis en train de me reposer, je vais bénir ça. Pourquoi si tu viens là, ce n'est pas la capacité de tes prières, c'est la grâce qui va parler. Amen. Je pensais seulement que Dieu s'est reposé. Mais il a béni le 7e jour pour moi. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Ça dit quoi? Dis-moi ça. Tu suis en train de t'amener là où tu sors. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre représentants. Et qu'il non, qui accompagne les gens. Qui domine. Amen. Quand tu dis les poissons de la mer, ça veut dire que sur l'esprit de mamie, tu dois dominer. Ça ne peut pas avoir la place sur toi. Amen. Il dit, sur les oiseaux du ciel, sur toute forme de sorcellerie, les gens qui vont dans la nuit là, quand tu puisses dominer sur eux. Et sur les pétales, l'esprit de temps, et tout, la franc-maçonnerie. Tout ce qui est là, tu dois dominer sur eux. Laissez le 7. Continue. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de différence de sexe. Il sexe. Que tu sois femme, que tu sois homme, quand on navigue dans le règne de l'esprit, il n'y a pas que celui-ci est femme, celle-ci est femme, celui-ci est homme, il n'y a pas ça. Amen. Amen. Non, il n'y a pas ça. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas ça. Continue. Dieu est béni. Et Dieu leur dit, soyez quoi? Soyez féconds ne veut pas dire accoucher les amis. J'ai un ami que les gens connaissent ici. Un ami. Notre ami Céleste. Il a 22 enfants. 22. Amen.
Yes. Et je lui ai demandé que quand ta propre que Dieu n'a pas donné. Amen. Et il me disait que Dieu a dit soyez fécond. J'ai dit, je ne sais pas ça. J'ai dit, comme le résultat que je dis. Amen. Il y a quelque chose en toi qui doit produire. Ce n'est pas seulement les enfants. Amen. Amen. Il dit, multipliez. Remplissez. Dieu t'a donné la plaisir de septième pour que tu puisses dominer. En passant par quoi? Par la multiplication, par le remplissage, par l'assujettissement et enfin par quoi? La domination. La grâce est disponible. Regardez ce qui s'est passé. Chapitre 25, verset 27. Écoutez-moi. La 37e année de la captivité de Josaquin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, invite Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de qui? Josaquin. Josaquin était un roi. Amen. Et Josaquin ici était arrêté, captif. On l'a mis en prison. Amen. Beaucoup de rois sont en prison. Amen. Tu es destiné pour être roi. Tu as même commencé à prier. Mais à un moment, on t'a pris en captivité. Et tu es en prison. Amen. Mais la Bible dit quoi? Le 27e jour. Ça veut dire que c'était le 27 décembre qu'on s'est appelé le lit de Josaquin. Pour toi, ne va pas être le 27 décembre. Pour toi, c'est maintenant. Pour toi, c'est en octobre. Tu n'attendras pas en novembre. Pourquoi? Parce que tout emprisonnement, on dit que tu dois sortir de là. Quand la grâce est disponible, tu n'as pas besoin de protocole. Quand la grâce est disponible, on prie sur le protocole. Tout emprisonnement, où tu te trouves, cette prison, ta grâce, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Prison familiale, tu sors de là. Prison financière, tu sors de là. Prison de soutien, tu sors de là. On est en prison de Jésus. Amen. Son règne. Il releva la tête de qui? Josaquin. Les gens sont venus à Babylone là. Josaquin était en prison. Tout le monde s'en foutait de lui. Tout le monde s'en foutait de lui. Quand tu lis, on va te dire que non. Dans cette histoire-ci là, il y a eu plus de 7 rois qui sont passés à Babylone. La Bible dit quelque chose. Tous ceux-là sont passés. Ils ont oublié Josaquin. Personne n'avait idée de Josaquin. Mais lorsque elle vit Mérodach, elle se dit, la première année, il dit que non, il y a quelque chose qui est anormal dans la prison-ci là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la prison-ci. La maison des prisonniers, et il a regardé. Il dit que non, il y a quelqu'un ici là. Depuis la nuit des temps, certaines personnes l'ont méprisé, certaines personnes l'ont négligé. Tout s'appelle Josaquin. Il dit que c'est moi. Il dit que non, si les autres ne t'ont pas fait faveur, cette année-ci là, ma monnaie là, elle va te faire faveur. La si les gens n'ont pas reconnu ton succès, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les gens vont reconnaître ta faveur. Les gens vont reconnaître ta faveur. La puissance de Jésus, ça va se manifester en ce mois d'octobre.
puissance de Jésus. Amen. Eh oui, nous avons. Il était en prison depuis 27 ans. Chacun passait. Mais Je disais la chanson là comme ça, la chanson était en activité depuis 21 ans. L'artiste n'a pas prié. Il a dit que je vais reprendre la chanson. La chanson n'est pas encore sortie. La chanson n'est pas encore sortie. La chanson est rendue en studio cette semaine. La personne a seulement fait un capella. Avec la chanson d'une autre personne, ça appelle. Qui comprend quelque chose? En cette année, en ce mois, quelqu'un va entendre le nom de quelqu'un ici. On va te dire quoi? Il habite où? Il s'appelle comment? Ta maman c'est qui? Ton papa c'est qui? Je ne sais pas si c'est toi. Si c'est toi, dis que c'est moi! Dis que c'est moi! Dis que c'est moi! La puissance de Jésus! Dis-toi Amen! Dis Amen bien. J'ai compris quelque chose. La papa prise le protocole des pays. Celui qui a chanté la chanson est camerounais. Celui qui est en train de mettre la chanson en voix, c'est une Ivoirienne. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de quoi? Ce n'est pas que c'est ton frère ou c'est ta soeur qui peut te sortir. Ce n'est pas. Non, quelqu'un peut entendre parler de toi. Tu ne te connais ni ta ni tête. Il a seulement entendu quelque chose qui te concerne. Il ne t'a jamais vu, il n'a jamais entendu parler de toi. Et à partir de là, on commence à te voir. Moi, je ne vais pas y jouer. Mon nom c'est Moti. Amen. Écoute-moi. Que je mange le matin, que je ne mange pas. Qui comprend quelque chose? Personne ne va me l'écrire. Amen. La question. Vous avez bien commencé l'école? On a commencé à faire l'anglais. Qu'est-ce que tu connais en anglais? Do you know me? Est-ce que tu me connais? C'est ça. Tu crois? Elle dit, do you know me? Le Saint-Esprit a commencé à me dire, c'est parce que non, tu ne la connais pas encore. Il y a quelque chose en elle que Dieu est en train de préparer. Il y a aussi quelque chose en toi que Dieu est en train de te préparer. Écoute-moi bien, les gens ne te connaissent pas. C'est pourquoi les gens vont s'interroger. Si tellement tu es ici là ou tu n'es pas ici. Tu as même bien sur toi. Do you know me? La première fois. Do you know me? Tu le connais? Moi là que tu vois là, c'est pas celui-là qui est là. Il y a quelqu'un à moi là. There's something tiny. Yes. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas encore visible, mais ça sera visible. Écoute-moi. La Bible dit que les villes Mérodate. Amen. Avec quoi? Mérodate. En anglais, c'est quoi? Hein? Méchant. Qui comprend les mots? Hein? Méchant. Le méchant Mérodate. En réalité, quand ta faveur vient, le sorcier va te favoriser. Amen. La faveur veut venir. Ceux-là qui disent que non, ils ne peuvent aider personne. C'est ceux-là qui vont t'aider. Amen.
Je le sens. Amen. 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 Ce n'est pas à cause de Dieu. Amen. Je pensais que la personne qui avait reçu une faveur exceptionnelle dans la Bible, c'était Mephibosheth. Mais j'ai compris que non, la faveur de Jonathan était 1000 fois meilleure que la faveur de qui? La Bible dit, dans 1 roi chapitre 9, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse supplier? Y a-t-il encore? Y a-t-il encore? Amen. Amen. Saül était méchant. Mais quelqu'un cherche un enfant, un petit enfant, une destinée dans la famille d'un homme méchant pour faire du bien. Pour dire quoi? La méchanceté de ton père ne va pas empêcher à ce qu'on ne te rende service. Amen. Mon père était sorcier, c'était son problème. Moi je ne suis pas sorcier. Tu ne vas pas délivrer de mon père pour t'empêcher de m'aider. Non, écoute-moi bien. Mon père et moi c'est deux choses différentes. Je suis en train de te dire quoi? On va t'aider. Malgré la méchanceté de ton père, malgré la méchanceté de ta mère, la destinée va venir, les gens vont t'aider. Amen. 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 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Y a-t-il encore quelqu'un à l'Assemblée royale des champions? Amen. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui a été chercher à l'Assemblée royale des champions. Y a-t-il encore une femme à l'Assemblée royale des champions qui est célibataire et qu'on veut marier? C'est moi. Mais je ne sais pas si c'est toi. Y a-t-il encore quelqu'un à l'Assemblée royale des champions qui est au chômage et qu'on veut donner le travail? Y a-t-il encore quelqu'un à l'Assemblée royale des champions qu'on veut élever? Je ne sais pas si c'est toi. Y a-t-il encore quelqu'un à l'Assemblée royale des champions où je dois faire faveur? C'est moi. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Mais ouais. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est moi. C'est qui? Reçois ça. Si c'est toi, reçois ça. Si c'est toi, reçois ça. Si c'est toi, reçois ça. La grâce de Dieu va parler. La grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu parle. Au nom puissant de Jésus. Je reçois. Y a-t-il encore quelqu'un dans l'Assemblée royale des champions pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a un certain Jonathan qui va parler de toi à quelqu'un. Continue. Amen. La Bible dit qu'il y a encore un serviteur de Saül nommé Siba qu'on fit venir auprès de David. Le roi dit, et tout Siba, il dit oui mon serviteur. Continue. Y a-t-il une personne dans la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Amen. La bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Yes. Amen. Il dit que ici, il a répondu. Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, handicapé. Il n'a pas de pied. Écoute-moi, que tu sois handicapé ou pas, la faveur de Dieu doit parler. Amen. Mets ton handicap à côté. Mets ta maladie à côté. Mets ta pauvreté à côté. Il y a quelqu'un qui veut te faire du bien. Amen. Il y a quelqu'un qui veut te faire du bien. Yes. Amen. Si ben, il est connu. Dans la maison de Marie. Fils d'Admiel, à Lodiba. Ce n'est pas mon message. Amen. Mais pour dire quoi? Que tu sois loin ou pas. Que tu sois loin ou pas. Quand la faveur de Dieu vient, on va te chercher par nous.
Je reçois. Siba pensait qu'on va décourager David. Si on dit que non, il est à Tchoumi, il est à Parakou, il est à Kapako. Non. Quel qu'en soit là où tu es, la grâce veut te localiser. Que tu sois blanc, rouge, jaune, si la grâce veut te localiser, c'est tout. Tout Siba, Amakwata, Ikutakata, tout Siba qui veut empêcher que la grâce de Dieu parle en ce mois d'octobre dans ta destinée. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Tout Siba qui veut empêcher ta destinée de prendre une autre dimension. Holy Ghost! C'est tout. Fire. Amen. Personne ne doit te décourager. Personne ne doit décourager. Amen. Amen. Personne. Il est loin. Il n'est pas à côté. Pourquoi? Parce qu'il voulait profiter de ce qui devait revenir à qui? Personne ne va profiter de ce qui est pour toi. Amen. Jamais. Jamais. La Bible dit que quoi? David a dit allez le chercher. Allez le chercher. Partout il se trouve. Amen. Il n'a pas payé le transport pour lui. Est-ce qu'on l'a amené? Oh papa, je n'ai pas d'argent. Papa, je n'ai pas mangé le matin. Hey, si tu pouvais savoir que Dieu a déjà préparé une voiture de service qu'on va te donner quand tu vas prendre ce poste-là. Oh papa, je n'ai pas l'argent. Si tu pouvais savoir que Dieu va mettre les gardes du corps, tu vas habiter dans une maison avec les gardiens, avec les domestiques. Si tu pouvais savoir, écoute-moi bien, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quand sa grâce veut se manifester, il fait tout pour tout, pour que ses fils et ses filles soient à l'aise. Je prophétise, tout sera bien. Tout sera meilleur. Tout sera meilleur. Dans la puissance de Jésus. C'est tout. Amen. Dis amen bien. Yes. J'ai vu. Je ne sais pas de Dieu. Je ne sais pas de Dieu. Il dit, mon Dieu, mais aujourd'hui, Dieu est en train de me bénir. Il m'a dit, la semaine dernière, il a dit, homme de Dieu, dans toute notre famille, il y a personne qui est monté dans la vie. Ma maman a 82 ans. Il est parti. Sa maman n'a pas quoi? Carte d'identité. On ne peut pas monter à avion. Ça au moins la carte d'identité et tout. Pas passeport. Parce que c'était les trucs interligériels. C'est parti. Aux gens de l'immigration. À 82 ans. Elle va mourir bientôt. Elle n'est jamais montée dans l'avion. Elle a dit que son rêve, c'était de monter dans l'avion. Pour qu'elle aussi, elle dise que mon fils m'a fait monter dans l'avion. Lorsque les gens de l'immigration ont compris ça, tout le monde est en train de pleurer. On dit maman, assieds-toi bien. Là où les gens passent là, maman n'est pas passée là. Elle a pris l'ascenseur, elle est descendue en bas. C'est le véhicule qui est venu chercher maman. Le véhicule est venu chercher maman. VIP. On dit maman, ici là, tu ne vas pas t'asseoir place économique. Tu vas t'asseoir VIP. Alors qu'on a pris bien place économique. Elle allait s'asseoir quoi? Place VIP. Maman est restée. Elle fait comme ça. Elle dit que, homme de Dieu, à cause de ma maman, on a pris 2 billets économiques. Mais à cause de ce que j'ai dit là, on m'a aussi donné une place à côté d'elle. J'ai dit à maman, appuie ici là. La chaise fait comme ça là. Elle dit que maman n'a pas peur. Maman danse.
seulement. La Bible dit que quoi? Le monsieur a commencé à dire que lorsque l'avion voulait décoller, que la maman a pris sa main, elle a mis sur la poitrine de son fils. Elle dit, ce que tu viens de faire, si Dieu ne t'envoie pas au paradis, c'est que Dieu la désiste. Et puis la prière d'une maman, même si cet enfant-là, Dieu va faire quelque chose. Amen. Il a dit que ça ne suffisait pas. Quand ils sont descendus à Pentecôte, on dit que la même chose de l'immigration qui était ont appelé. On dit que non. Il y a un monsieur là qui vient avec sa maman là. Faites-lui un traitement pas possible. Lorsqu'ils sont venus, ils sont descendus à la suite présidentielle. Ils leur ont amené les jus et tout. Qui a payé? On ne sait pas qui a payé. Et tu m'as dit que pour moi, on va rester comme ça. Et me dit pas que nom de Dieu, moi pour moi est fini. J'ai déjà 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 90 ans, peu importe ton âge. Si Dieu dit, il a besoin de pouvoir de changer ta destinée, personne ne va stopper ça. Et bien, tu ne sais pas là où la faveur va venir. La faveur viendra d'en haut. La faveur viendra d'en haut. Et Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Dans ta vie. Je ne sais pas si je m'adresse à toi. Si c'est toi, je reçois ça. Si c'est toi, reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Et je le reçois. Rien n'est impossible. Yes. Rien n'est impossible. Jamais. Amen. Rien n'est impossible. Vous comprenez ce qui se passe? Amen. Pour finir le truc, il me dit que mon apôtre est sorti avant de tout décider. Il dit qu'il a vu comment est-ce que sa maman était à l'aise dans le traitement là. Et il me dit que non, il prie Dieu que avant la fin du mois, Dieu doit donner une voiture à sa maman. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est ce qu'il me dit? Il me dit, c'est hier, il a payé. Il dit que quelqu'un lui a donné une voiture cadeau. Et il a donné ça à sa maman. Écoute-moi, quel est ce Dieu-là? Écoute-moi, c'est quel est ce Dieu-là? Il suffit seulement d'avoir quelque chose dans la tête et il produit ça. Si tu crées quelque chose dans la tête, ça va se reproduire. Comment tu vas voir ça? Le problème c'est que quoi? Les enfants de Dieu ne mettent rien dans la tête. Commence à concevoir les choses dans ta tête et tu vas voir ça se manifester. Reçois ce que ton cœur désire. Reçois ce que ton cœur désire. Reçois ce que ton cœur désire. La puissance de Jésus. Amen. Je reçois. Maman, 82 ans aujourd'hui, elle est dans la voiture avec le chauffeur. Amen. Et tu vas me dire que pour toi en retard. Tu vas dire que pour toi en retard. C'est à 82 ans ici. Qui comprend quelque chose? Dis à ton voisin, bois tes calmants. Tu bois tes calmants. Tu deviens fou. Bois tes calmants. Peu importe. Comment est-ce que tu vis là? Je ne t'envoie pas le mois prochain. Amen. Amen. Regardez, l'histoire d'une autre personne devient un témoignage que tu as avec ta Amen. Amen. Ça m'a troublé. Ce qui m'a encore choqué, c'est l'appel d'hier. J'étais ici. Quand il m'a appelé, il dit que va le porte. Juste combien là? La somme qui porte, moi un jeep. Il m'a compas. Il l'autre à charge. Il s'est dit c'était qui? Un des particuliers. Je le sens. J'ai commencé à regarder les têtes des gens. J'ai dit qu'il va aussi m'offrir une voiture ici. C'est en route. Amen. Moi, je ne vous néglige pas. Je ne vous néglige pas. Je sais que vous pouvez.
Amen. Un seul positionnement va changer la vie de Amen. Amen. un seul positionnement. Oh God. Amen. Suis-moi. Celui-ci. Celui-ci. Mais Mephibosheth. On a commencé à chercher. On dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Non, David était même pas. Amen. Amen. Mais lorsque Elvin Mélodate Est arrivé. il dit que mais, depuis quand j'étais petit, il y a quelqu'un ici. Quand on dit grâce présidentielle, lui ne sort jamais. Il est toujours là. Première année, La Bible dit quoi? même moi, ça 2 mois. Chapitre 25, verset 27. La Bible dit que la première année de son rêve, Il a signé le décret. Il dit que toi, je vais relever ta tête. Amen. je t'ai parlé du mystère de la honte. Je ne vais pas revenir dans ça. La Bible dit que Elvin Meloba, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim. Ta tête sera relevée. Amen. Toute honte qui attend de te Suivre. Mets la honte à côté. Amen. Amen. Tu seras relevé. Amen. Tu étais seulement tombé. Tu vas te relever. Au nom puissant de Jésus. Seulement il a relevé sa tête. Amen. Il a sorti Joachim de la Prison. on peut relever ta tête par prison. On dit, ok, bon, t'arrives à chercher. Mais la Bible dit qu'il le sort. Je ne sais pas quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas quelle prison on t'a mis à l'intérieur. Quelqu'un va venir directement te sortir de la prison. Makwatata. Écoute-moi bien. Je suis au-dessus de Elvin Mélodate. En tant qu'un enfant de Dieu, par le manteau de mon père spirituel, j'entre dans ta prison, je te sors de là. J'entre dans ta prison, je te sors de là. J'entre dans ta prison, je te sors de là. Je dis, je te sors de là. Sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si j'étais toi, j'aurais crié Amen. Assieds-toi. Continue. Regardez. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il a dit. La Bible dit quoi? Il lui parla avec bonté. C'est-à-dire que quand on parle de bonté, ça veut dire quoi la grâce des femmes? Yes. Il parlait, il dit que non. C'est ta saison. C'est ta saison. Amen. Je le sens. Il dit, tu sais, ne t'inquiète pas. Tu es longtemps resté en prison. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais je dois le faire. Il y a certaines personnes, si elles ne te libèrent pas, eux-mêmes ils ne vont pas dormir la nuit. Dis Amen bien. S'ils ne te libèrent pas, s'ils ne t'aident pas, s'ils ne se souviennent pas de toi, eux-mêmes ils vont dormir. Eux-mêmes ils vont dormir. Ils ne vont pas se lever. Ils ne vont pas se lever. Pour qu'ils se lèvent, ils doivent se souvenir de toi. La puissance de Jésus. Crie Amen comme un tonnerre. C'est tout. Regardez. Regardez. Suis-moi bien. La Bible dit quoi? Il parlait avec bonté. Et il lui dit, il mit son trône au-dessus des trônes de rois qui étaient avec lui à Babylone. Maintenant, Joachim était roi de Juda. Il n'était même pas roi de Babylone. Il ne faisait même pas partie de la tribu de Babylone. Qui comprend quelque chose? Pour dire quoi? Quel qu'en soit là où Dieu va te mettre, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas les gens d'Apomé seulement qui vont t'aider. Ce n'est pas les gens de Ouida qui vont t'aider. Ce n'est pas les gens de Gampepo qui vont t'aider. Ce n'est pas les Béninois qui vont t'aider. Ce n'est pas les Camerounais qui vont t'aider. Ce n'est pas les Africains qui vont t'aider. Écoute-moi bien, le secours viendra d'en haut. Dieu va susciter des gens pour venir t'aider. Il va susciter des gens. Il va susciter des gens. Je dis pour toi et dans noir. Dieu va mettre les gens dans le monde entier pour venir te supplier, pour venir te localiser, pour venir te localiser.
J'ai raison. C'est pourquoi quand je vois certaines choses, tu as agité. Mon temps est en train de passer. Mon temps. Ton temps. Toi, tu attends. Amen. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a réservé pour toi dans 10 ans. Tu vas t'asseoir, tu vas garder ton corps, tu vas préserver ton corps. Si tu pouvais savoir ce que Dieu va faire de toi dans 15 ans, tu vas dire que non. Écoutez-moi bien. Ouvre tes oreilles. Je disais ça à quelqu'un. Si en 2024, tu avais pris en 2023, tu avais pris crédit. Tu vas dire que je vais payer en janvier 2025. Toi, tu es fini. Les soucis vont te tuer maintenant. Qui comprend? Ah bah, mais tu te réveilles, tu dis, on est déjà en octobre. C'est là où tu parles. Ah, on est déjà en décembre. On va m'arrêter demain. On va m'arrêter bien. Amen. Amen. Vous ne voyez pas comment les jours courent seulement. Les jours courent seulement. J'ai promis à quelqu'un que je vais signer un document. C'est le lundi, j'ai appelé lundi passé que je vais signer le document. Il n'y a pas de souci. Plus tard le vendredi, je vais recevoir. Il va m'appeler. Est-ce que le document est prêt? Je dis, j'ai écrit sur mon téléphone que demain, 8h30, première des choses, signature document à l'âme. J'ai déjà mis ça à l'âme. Que si ça saute, on avait signé ça. Donc, je vais scanner en même temps et puis je vais envoyer. Ne dis pas que le mois prochain. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va t'atteindre. Amen. Amen. Jacques, je ne peux pas te l'envoyer à Babylone. Tu vas travailler avec moi. Non seulement tu vas travailler avec moi. J'ai des autres, les petits rois qui sont à côté là. Mais je vais te prendre et je vais te mettre au-dessus. Amen. De tous les rois qui sont avec. Amen. Qui comprend ce que la parole de Dieu peut faire? Amen. Amen. Pour dire quoi? Ce n'est pas là où tu viens. En cette saison, quelque chose maintenant qui est en cette saison, Dieu peut même utiliser un franc-maçon pour te dire ça, que tu ne le saches. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Qui comprend ce que tu as dit? Écoute-moi. Quand Dieu veut te lever, il ne passe pas n'importe qui pour te lever. Mais il ne faudrait pas seulement que ta foi essaie de faire quoi? Non. Dieu peut utiliser tout le monde. Quand tu seras là, dans cette position-là, ne descends pas dans leur côté. Tu arrives là parce que tu dois changer leur façon de voir les choses. Ok. Mais les enfants électriciens, on va te donner chantier. 15 millions. Viens électrifier la maison de Christ avec celui-ci là. C'est un autre cuisine. Tu ne comprends pas. Amen. Tu prends le contrat. Tu entres dans le chantier. Tu dis, Kappa Kutu Kutu. La braque aussi attend. Tout ce qui est franc-maçon ici. Je mets ça sur place. Je mets le feu de Dieu. Et je pousse ça. Et tu fais son travail en paix. Tu as vu bien ici. Franc-maçon va te tuer. Jamais. Tu prends son argent, tu dis que tu sais que tu es franc-maçon, tu prends son argent, tu dis que Dieu a pitié de toi. Tu vas manger ton argent. Vous pensez que tous les gens qui travaillent à la fonction publique, sont les gens qui comprennent quelque chose.
J'ai des enseignants que j'ai envoyés. Amen. Qui sont écartés, qui sont ressuscités. On s'assoit dans le bureau là quand on parle. Amen. Amen. Vous m'avez envoyé un truc hier. Et je vous ai répondu, je vous ai dit que j'ai vu la vidéo il y a déjà 3 jours. Amen. On parle du nouvel ordre mondial. C'était le Sarkozy qui était dans le plan du nouvel ordre mondial. Mais qu'il sorte, qu'il dit que s'il y a quelqu'un que je veux rencontrer aujourd'hui, c'est Jésus que je vais rencontrer. Et il dit que quel est ce personnage depuis plus de 2000 ans. Les gens en parlent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Qui comprend quelque chose. Et j'ai dit, quand j'ai vu le réunion de départ, j'ai dit, ils n'ont pas encore revenir. Tous vont revenir dans le 3 juillet. Amen. Tous vont revenir. On entend un Sarkozy qui est en train de parler. Il dit qu'il veut rencontrer Jésus. Écoute-moi bien, il ne va pas rencontrer Jésus. Il va appeler une seule personne, un seul serviteur de Dieu qui va rentrer dans sa maison. Il va lui dire que lève la main. Dis, je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et Christ entrera en lui. Amen. Tu vas les convertir tous. Amen. Non, il a compris. Ils connaissent ça. Écoute-moi. Le nom là, personne ne va effacer le nom là. C'est où le même? Non. Ils vont revenir. Que Jésus est puissant. Et ça ne ment pas. Je te dis ça ici. Amen. La seule personne qui a eu à dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. La seule personne qui a pu dire ça, c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet qui a dit ça. Ce n'est pas Confucius qui a dit ça. Ce n'est pas Bouddha qui a dit ça. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit ça. Ce n'est pas le franc-maçon qui a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un de toute n'importe quelle loge. Ce n'est pas Bokono qui a dit ça. Il y a une seule personne qui est capable de te donner le repos. Il s'appelle Jésus. Amen. En train de finir. Il lui parlait avec bonté. Et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Comprends? Continue. Écoute, il dit que quoi? Il lui fait changer les vêtements de prison. Les vêtements de prison, c'est les vêtements de condamnation. Je ne sais pas qui a condamné ta vie. Je ne sais pas qui a condamné ta destinée. Condamner, c'est déposer une parole de malédiction. Condamner, c'est déposer une parole d'emprisonnement. Je ne sais pas qui a déclaré une parole. La Bible dit quoi? Évite Mérodach a changé les vêtements de Joachim. Écoute-moi bien. Ce n'est pas la seule personne qui on a changé les vêtements. Quand tu lis la Bible dans le livre de Zacharie, la Bible dit quelque chose. Quand on a amené le sacrificateur Josué, il était là avec les vêtements sales. Je ne sais pas qui t'a fait porter les vêtements sales. Je ne sais pas qui t'a fait porter les vêtements de malheur. Je ne sais pas qui t'a fait porter les vêtements de condamnation. Je ne sais pas qui t'a fait porter les vêtements de souffrance. Je suis venu te dire, les vêtements de la grâce seront sur toi. Ça sera sur toi. Ça sera sur toi. Les vêtements de la grâce. La grâce va parler. La grâce va parler. La grâce va parler. Et ça va effacer tes souffrances. Ça efface tes souffrances. Ça efface tes souffrances. Au nom puissant de Jésus, les appels du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. Quel type de vêtements tu portes? Amen. Écoute-moi. La Bible dit. Il a dit à ce monsieur. Je vais lever ta Quel vêtement portes-tu? Quel est le vêtement que tu portes? Le vêtement sale que tu portes. Amen. Amen.
À la copie, Amen. Regardez. Amen. Amen. Regardez. Ok. Commence. Assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. Amen. Amen. Regarde. On parle. Personne ne le connaît. Parce qu'il est en prison. Il est assis par terre. Personne ne le connaît. Amen. Amen. Quelqu'un apparaît. Une première fois. Il voit tout le monde assis. Personne n'est assis par terre. Il ne s'intéresse pas à ceux qui sont assis. Il s'intéresse à celui qui est par terre. Il dit viens. Si tu es par terre et que tu es resté là longtemps, pas parce que tu es ouvert. C'est peut-être qu'il y a quelque chose en toi que les gens n'ont pas encore vu. Yes. Et le plan. Et le défi. Amen. Il discute avec lui. Et quand il discute avec lui, il comprend que non. Il y a quelque chose qui est en lui. Il dit ok. Maintenant, je vais te sortir de la prison. Il le met à côté de lui. Il dit voilà. Tu vois, tous ces gens-là qui sont là. On n'a pas choisi quelqu'un d'eux. Ils sont ici. Toi, tu as quitté du sol pour venir te lever. Non seulement on te met ici, mais on t'amène ici. Non seulement on t'amène ici, on t'amène ici. Amen. Non seulement on t'amène ici. Et quand tu habites ici, là, Amen. Et si on est malade, Dieu te donne la domination sur tout le monde. Amen. Prophétise. Il va parler. Il va parler de la part de Dieu. Amen. Dieu va se manifester. Dans ta vie, Dieu va se manifester. Dans ta vie, Dieu va se manifester. Au nom puissant de Jésus. On l'a pris par terre. On l'a pris par terre. De nulle part, personne ne le connaît. On l'a amené sur le trône. Si on l'a amené sur le trône, on lui dit que maintenant, tu vas manifester la puissance du trône. Les gens étaient là. Ils ne sont pas arrivés sur le trône. Mais on a pris quelqu'un par terre pour l'amener sur le trône. Je prophétise. On te prend de nulle part pour t'amener quelque part. On te prend de nulle part pour t'amener quelque part. Au nom puissant de Jésus. C'est tout. Où est là où il est? Il manque d'aider. Où est là où il est? Il manque d'aider. Amen. 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 C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Amen. Amen. Plusieurs veulent être dans cette dimension. Mais vous ne pouvez pas être dans cette dimension-là. Parce que vous êtes dans votre zone de confort. Vous êtes tellement confortable parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut faire dans votre vie. Dans ce cas, il était là. Il était confiant. Il savait que quel qu'en soit l'ombre, un jour, si Dieu est Dieu, il va me sortir de la terre. Il va me mettre en haut. Amen. Le Seigneur, là où il est, le Seigneur est en train de le préparer. Le Seigneur le prépare. Le Seigneur le prépare. Il le prépare. Dans le lieu secret, tu ne pourras pas voir ce que le Seigneur est en train de faire pour lui. Amen. Amen. Mais quand il va venir, commencer à manifester, c'est là où tu vas dire, il était où? Il le connaissait. Non, on ne le connaissait pas. Tu ne peux pas connaître les gens qui sont en terre. Tu connais les gens qui sont assis comme toi. Amen. Amen. On a changé cette. On l'a mis dans une autre dimension. Amen. Amen. Il est devenu cette bouteille de Posotomé. On le prend chez la bonne dame. Mais que tu t'assois à l'aéroport. Il y a climatiseur. À l'aéroport, il y a un truc confortable. À l'aéroport, quelqu'un vient te parler avec respect. À l'aéroport, tu commences à parler avec les gens qui voyagent, pas avec les gens qui restent sur place. Même si tu ne voyageais pas, tu commences à avoir envie de voyager. Parce que quand tu t'assois là, tu vois les gens tirer leur tournée, en train de marcher. On dit que est français, en train de marcher, est Bruxelles. Quand tu rentres chez toi la nuit, tu ne dors pas bien. Tu vois, tout ton problème, c'est aller à côté de l'hôtel de l'Étoile.
tu vas entendre les gens dire que grand popo. Abomé. Hein? Grand popo. Toi aussi tu es là. Comment? Amen. Personne ne fait la démarche. Amen. À l'aéroport, tout le monde fait la démarche. Tout le monde a arrêté son passeport en main, billet d'avion en main. Tu n'as pas besoin de parler. C'est quand tu l'as tenu en main, ça parle pour toi. C'est quand tu gardes la main qui embête les gens. Amen. Non. C'est ce que tu as gardé la main qui embête les gens. Quand on voit que c'est là aussi. Avec son vilain visage là. Vilain visage en train de rentrer dans l'avion. Tu es ici là, pour toi c'est abomé. Comment? Qui t'a fait ça? Amen. Apprends à sortir. Va acheter pour tes $. À l'aéroport. Tu seras au milieu des gens. Pour voyager. Quand les vrais voyageurs ne portent pas veste, on porte petite bermuda, petite culotte, un petit t-shirt là, et tout. On est là. C'est ton passeport qui part, ton billet d'avion part. Les gens partent à Abomé, on porte pour battre 3 pièces, on porte veste, tu veux te suicider, tu veux mourir en ton temps. Qui t'a fait ça? Abomé. Ici. Tata. C'est pas les pièces. Tu ne marches pas. On les gars, on enlève tout ce qu'il y a. Ta main va 780. Oh God. Tout ce que tu as capital, 780. Amen. À quoi tata? Amen. Papa, il faut aller à la FF. Assieds-toi avec tes cartes de visite. Bois ton coca pendant 3 heures de temps. Que ça tout devienne l'escafé. Tu goûtes tellement. Tu déposes. Tu as des dégâts. Il y a climatiseur ici. Hein? Tu fais comme si tu veux pisser. Comme si tu as prostate. Tu fais comme si tu veux aller pisser. Quand tu es allé pisser, tu dis bonjour, vous allez bien, ok. Tu rentres dans les toilettes, tu fais 5 minutes. Quand tu sors, tu dis vous allez bien. Comme si j'ai connu quelqu'un. Tu ne me connais pas. C'est plus de contact. Vous étiez à faire Bruxelles une fois. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Alors que toi-même, tu sais que tu habites à Akla. Hein? Tu dis que vous allez faire Bruxelles? Tu dis que non. Tu dis que non. Moi, j'étais à Paris. Vous étiez à Paris? Ok, je suis enchanté de vous. Ok, voici ma carte, il n'y a pas de souci. Quand il va partir, il va dire Bruxelles. Ok. Ça, c'est mes amis. C'est mes amis voyageurs. Maintenant, je t'en supplie. Quand tu as déjà dit Bruxelles, va étudier la Belgique. Tu connais les villes qui sont en Belgique. Parce que si tu as la malchance, il te croise, il t'invite. Et il commence à te dire parle-moi de la Belgique. Et tu dis à Bruxelles, tu habitais où là-bas? Tu dis que non. À Agla. Tu dis que. Il dit ah! Et Agla à Bruxelles? Non, Tassino! Seigneur. J'ai fini. Oh God. Qui comprend quelque chose? Est-ce que je suis en train de t'embêter? Quand il part! Apporte prophète. Qui comprend quelque chose? Dis que Dieu est là. Tu as fait les cartes de visite, tu veux promener. Tu vas me donner une carte de visite.
Porte 4 visites. Ils mettent ça là-dedans, ils arrangent. S'ils n'ont pas besoin de toi aujourd'hui. Et un jour, leur enfant a anniversaire. Et il tombe sur ta carte. On dit que non, il y a une dame là qui fait pâtisserie, qui avait déjà. On va te demander, est-ce que vous pouvez faire gâteau de mariage avec 5 étages, même si tu ne connais pas? Dis oui, je sais faire. Et va sur internet, tu commences à envoyer les photos. Et quand tu sais, sois sage, appelle pâtissier ou pâtissière qui connaît faire ça là. Tu dis que bon, moi-même je suis expert en pâtisserie, mais je suis en train de voyager. Il y a quelque chose que je veux faire rapidement. Est-ce que tu peux faire ça coûte combien? Tu prends, tu deviens sous-traitant et ton que tu as dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien, la seule chose que Dieu va nous donner, c'est la sagesse. Amen. Je le sens. Tu vas courir là où tu es. Amen. Amen. Tu dois être chape dans l'esprit. Amen. Aussi longtemps. Donc la Bible dit que Dieu fait tout. Amen. Amen. Et si tu es en Dieu, ça veut dire que tu peux tout. Amen. 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 Tous les serviteurs de Dieu respectés dans le monde là, C'est des hommes d'affaires. C'est des consultants. Amen. ils font de la sous-traitance. Eux-mêmes, ils ne vont pas dans les chantiers. Mais ils ont tout document de construction de bâtiments. Ils sont les gens à l'église là, qui sont des maçons, qui sont les ferrailleurs. Ils ont déjà construit une société. Et qu'est-ce que tu sais faire? Tu prends 2 plus, tu mets, ça fait pip. Électricien croyant. Mais si on ne voit pas ta main d'œuvre, que tu sais travailler là, on ne peut pas te confier les grandes choses. Yes. Écoute, la Bible dit, et il fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tous les jours de sa vie. Lorsque la faveur de Dieu vient, quand ça vient de Dieu, c'est permanent. Amen. Ce n'est pas éphémère. Ce n'est pas à courte durée. Je t'explique quiconque. Tu peux être partenaire de ce ministère. Tu échoues. Ça veut dire que tu commandes comment. Pour toi là, la solution va venir. Amen. On a pris quelqu'un de la prison. Et tous les jours, il mangeait à la table de Dieu. Tous les jours de sa vie. Non seulement il mangeait à la table de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. On dit que le roi constamment à son entretien journalier tous les jours de sa vie. Ça veut dire quoi? Non seulement il mangeait, mais son argent de poche était là. Son plaisir était dedans. Il comprend. Mais je pensais que c'était un prisonnier. D'autres personnes avaient négligé. Amen. Amen. Quand la grâce commence à parler, les gens ne savent même pas ce qu'il faut faire. Amen. Ils sont même embrouillés. Amen. Il veut te donner 10 000. Et subitement, il te donne 100 000. Amen. Je le sens. Amen. C'est après qu'il s'en rend compte que non. C'est 10 000 francs, même peu plus. Tu as déjà donné l'argent à quelqu'un, après tu as regretté. Tu as donné.
ne sais pas si quelqu'un y a vu ça. Non, non. Tu voulais donner à quelqu'un 2000 francs. Mais parce que tu es devant les gens, tu en as le faire choco. Tu penses que les 2000 francs, ils sont dans la poche droite. Tu mets dedans là, tu enlèves 10 000, tu vas comme ça avec les poches. Quand tu pars, tu racontes que tu as donné 10 000. Mais tu ne peux pas appeler la personne. Tu ne peux pas appeler. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Les gens vont te donner. Au-delà de ce qu'ils attendaient. Au-delà de ce que tu attendais. Ils devaient signer un contrat de 500 000. Ils vont signer pour 1 500 000. Ils ne sauront pas comment le 1 là va devenir devant. Ils ne sauront pas comment. Certaines personnes vont vouloir seulement te draguer, coucher avec toi et partir. Ils vont coller chingom. Ils vont coller chingom. Certaines personnes